Bonsoir à toutes, très chères guérisseuses, très chers leaders, très chers guides de lumière. J'espère que vous allez bien et ça y est, on se retrouve pour ce septième atelier dans le cadre de la masterclass 7 étapes pour préserver et élever votre énergie de leader, votre énergie de guérisseuse. Le 7, chiffre magique, un chiffre de l'élévation spirituelle. C'est le chiffre de cette année 2023 aussi, hein, plus que 2 plus 2 plus 3 ça fait 7. Donc on est vraiment pleinement aligné à cette idée d'élévation spirituelle, de magie. J'espère que vous allez bien. Partagez-moi en commentaire si vous êtes là en live ou en replay, dans quelle énergie vous vous sentez pour ce dernier atelier, après avoir passé ensemble ces 7 portes. euh, que l'on retraversera beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en détail dans Sanctuaire 2.0, mais c'est déjà une approche, la mienne, que je vous ai fait découvrir et qu'on va continuer encore d'explorer ce soir à travers cet atelier numéro 7, énergie masculine, déployer son leadership spirituel. Donc voilà, j'attends juste que les participantes en live partagent un petit mot de l'énergie dans laquelle elles se trouvent ce soir. Pour ma part, j'ai beaucoup d'émotions à vous retrouver ce soir. J'y ai pensé en allumant, tac, j'arrive jamais à gérer la bougie qui est juste derrière moi là. C'est une vraie bougie, hein, c'est pas une lampe. On voit pas forcément bien parce qu'elle est pixelisée, que j'ai allumée chaque soir durant cette grande masterclass que je vous ai offert. Elle est dédiée spécifiquement pour cette masterclass en termes d'énergie. L'idée, c'était en allumant cette bougie à chaque fois, de symboliser cette lumière que j'ai envie de rallumer en vous, cette lumière que j'ai envie d'amplifier en vous, ce feu sacré auquel je veux vous reconnecter le plus souvent possible et ce feu sacré que je vous souhaite de continuer à alimenter, de continuer à connecter et surtout de continuer à nourrir, à préserver et à élever et à manifester. Parce que ce feu sacré, il est là pour vous aider à encore plus contribuer au monde, à apporter encore plus votre sagesse, votre expérience, votre vision, votre essence, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur dans cette masterclass, mais au-delà de cette masterclass, ce qui me tient à cœur dans tout ce que je vous apporte, c'est vraiment de vous faire vivre un profond cheminement spirituel, un profond cheminement de transformation intérieure afin que vous puissiez être capable d'être à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, de faire le tri entre qu'est-ce qui vient de votre essence, de votre âme, qu'est-ce qui vient de vos blessures, de vos parts souffrantes, de votre obscurité, qu'est-ce qui vient de vos influences extérieures, de vos conditionnements, et de faire des choix par rapport à ça. Et de pouvoir choisir en conscience. Parce que choisir en conscience de suivre ses blessures, de suivre son âme, de suivre ses conditionnements, c'est être dans son pouvoir, c'est être dans sa puissance et c'est être dans sa responsabilité. Et pour pouvoir créer son monde ou participer à la création d'un monde qui nous ressemble, c'est important d'être dans ce pouvoir, dans cette responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a des choix. Et ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc ça, c'est important de travailler encore plus cette connexion avec vous-même pour vous permettre de encore plus pouvoir choisir et de ne pas laisser d'autres personnes choisir pour vous. Alors, je lis vos petits messages. Bonsoir. Tu devances la question, Solène, trop forte, contente d'être là et je ressens une grande fatigue. J'espère que tu vas pouvoir bien te reposer dans les prochains jours. Fatigué aussi pour Chantal, fatigué pour Stéphanie. C'est la fin de semaine, c'est normal. Puis vous avez traversé. Là, ça a été intense, hein. Ce qu'on a fait, mine de rien, c'est intense, hein. De faire ça sur 2 semaines comme ça, ces enseignements-là, vous avez fait une session intensive. Rassurez-vous, après, ça va être beaucoup plus ponctuel. Stéphanie, fatiguée, ouais, pareil. Et toi aussi, tu allumes la bougie. Samantha, bougie allumée aussi de mon côté. Oui, je sens un gros nettoyage jour et nuit et autant j'ai eu la forme toute la journée, je ressens le lâcher prise. Ok, Chantal, j'allume toujours une bougie.
Fatigué aussi pour Marie. Ah, ça me touche trop. Mais en fait, vous savez, pour moi, la magie, elle est là aussi. De se dire que là, on est une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les replays aussi, et que potentiellement, toutes, et moi y compris, bah, vous allumez et on allume ensemble notre bougie pour cette intention de fond. Si vous êtes ici, c'est que votre intention de fond, c'est que vous voulez incarner encore plus votre leadership et prendre encore plus votre leadership dans votre vie pro ou dans votre vie perso, parce que le leadership, pour moi, il est multisphère. Et de toute façon, moi, je vous accompagne à vous remettre au cœur de votre vie dans toutes les sphères et que votre puissance, que votre abondance, que votre originalité, votre individualité, elle se manifeste et elle s'incarne dans toutes les sphères. Je suis profondément connecté à la vision alchimique de la vie. Et la vision alchimique de la vie, c'est d'arrêter de compartimenter les choses. C'est que le tout forme quelque chose d'uni, d'harmonieux. Et ça, c'est important de le comprendre. Et donc, pour moi, cette notion de leadership qu'on a travaillé et qu'on travaillera encore dans Sanctuaire 2.0, c'est aussi de venir réunifier toutes les sphères de sa vie. Et qu'il n'y en ait plus une où on est bien et les autres où on n'est pas bien. Toutes les sphères, familiales, amicales, que tout vienne s'harmoniser. Et professionnel, bien entendu. C'est quelque chose qui est très important. Et donc, cette bougie que vous avez tout allumée pendant ces masterclass, c'est aussi cette connexion avec le groupe, une connexion très subtile, mais qu'on soit plusieurs à faire le même geste avec la même intention, ben, ça augmente aussi cette puissance. De prendre cette place de leader et de prendre aussi cette place d'âme guérisseuse. J'aime beaucoup ce concept d'âme guérisseuse, au-delà des titres, au-delà des diplômes, etc. Et c'est cet élan de vouloir accompagner les autres. Et donc cette bougie, c'est ça aussi qu'elle symbolise pour moi. Parce qu'elle symbolise notre propre feu sacré, notre propre feu intérieur, mais elle symbolise aussi la lumière, et ça on l'a vu lors de la toute première porte, la lumière que l'on apporte sur le monde, dans le monde. Et j'aime beaucoup, moi, cette vision de chaque être humain est comme un pixel sur un écran d'ordinateur, et si un pixel s'éteint, si 2 pixels s'éteignent, si 3 pixels s'éteignent, et que comme ça, il y a de plus en plus de pixels qui s'éteignent, ben, l'image va être moins nette. Or, l'image, symboliquement, c'est quoi? Ben, c'est la vérité, c'est l'harmonie, c'est notre monde, c'est l'univers. Et pour que cette image elle soit la plus nette possible, ben, il faut que le plus de pixels possible soient allumés. Et c'est ça aussi cette bougie, et c'est ça aussi être ce leadership, être dans ce leadership, c'est dire ben oui, ma lumière, ma vérité, ma vision des choses, eh bien, j'ai la responsabilité de la maintenir allumée pour pouvoir faire fonctionner cet écran gigantesque. Et tout ce que vous avez vécu par le passé a peut-être contribué à faire éteindre cette lumière ou à la faire diminuer d'intensité, vos blessures, vos traumas, vos doutes, vos limitations, etc. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette lumière soit de plus en plus forte. Et j'irai même encore plus loin dans la métaphore du pixel sur un écran d'ordinateur ou de télé, c'est que la vérité, ce ne serait pas une image sur cet écran, ce serait une espèce de vidéo. Et donc cette vidéo, ben, chaque pixel doit changer de couleur. Quand vous mettez du rouge, tous les pixels sont rouges. Alors on va simplifier parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs dans un pixel, mais on va dire que grosso modo, quand on a du rouge, il faut du rouge, quand on a du jaune, il faut du jaune, etc. Et donc, vous, en tant que pixel, pour pouvoir représenter cette vérité, cet univers, cette grande création, il faut pouvoir aussi accepter que la couleur de votre lumière, elle change. Et de pouvoir être ceci, et être aussi cela, et être aussi ceci, et être aussi cela, etc. etc. Et donc, dans ce que je vous accompagne à vivre, il y a 2 composantes. Il y a reconnecter le feu en lui-même, cette lumière en elle-même, mais il y a après aussi s'autoriser à ce qu'elle prenne plein de formes différentes. Et cette lumière, elle peut s'exprimer dans la maman que vous êtes, dans la fille que vous êtes, dans la femme libre que vous êtes, dans la femme autonome et indépendante que vous êtes, dans la femme entrepreneur, dans la femme vulnérable, dans la femme leader, dans la femme
enseignante, dans la femme guide, dans la femme sage, etc. Et en fait, cette lumière, elle peut prendre une multitude de formes. Et elle peut prendre beaucoup plus de formes que vous ne le pensez. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup voir chez les clientes que j'accompagne, surtout sur plusieurs mois, voire certaines sur plusieurs années. C'est de voir, enfin, c'est d'entendre quand elles me disent: «Mais Hugo, jamais je n'aurais pensé faire ça». Et c'est pas une question de pouvoir faire ça, parce que penser pouvoir faire, ça veut dire on l'envisage et c'est juste qu'on pense pas avoir les capacités. C'est même jamais je n'aurais pensé faire ce genre de service, proposer ce genre de choses. Parce que la plupart de vous, en fait, beh, vous vous limitez à certaines choses. Et en reconnectant votre plein potentiel, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Si on m'avait dit il y a 15 ans, tu seras docteur en pharmacie et en même temps coach et mentor spirituel et tu sortiras un livre et tu auras telle passion et tu auras ceci et tu auras cela, je m'aurais dit: «Mais non, pas du tout, moi je veux juste faire prof de SVT, laissez-moi tranquille». Et c'est marrant de voir en fait comment on peut s'enfermer dans quelque chose et comment on peut complètement occulter des choses en se disant: «Non, ça c'est absolument pas pour moi». Et en fait, en évoluant, ben on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et ça, c'est magnifique aussi. Et je trouve que c'est très intéressant, il y a ces 2 notions de ma lumière dans son intensité, donc c'est la place que je prends dans ce monde, mais cette même lumière de prendre conscience qu'elle peut prendre plein de formes différentes et que du coup, je peux être plein de choses différentes. Et ça, c'est quelque chose de magnifique qu'on appelle la liberté et qui est pour moi ma valeur la plus haute dans toutes mes valeurs, c'est la valeur liberté. Et c'est très important pour moi de vous ramener à cette liberté-là. Mais être libre, ça fait peur. Parce que si je suis libre, ça veut dire que les choix que je fais, ben, je dois en être responsable. Puisque si je fais quelque chose parce qu'on me l'oblige, c'est la personne qui m'a obligé à le faire qui est responsable. Alors que quand je suis libre, si je fais un choix qui conduit à quelque chose de problématique, ben, j'en suis responsable. Donc, ouais, la liberté, ça peut faire peur également. Mais c'est aussi une magnifique source pour, de la liberté, c'est pour moi aussi une magnifique source pour se réinventer chaque jour, expérimenter plein de choses et se découvrir aussi en expérimentant. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la vision de l'âme. Pour moi, notre âme, je la vois comme une grande enfant qui a envie de découvrir un maximum de choses possibles et qui a envie de tester, comme un enfant qui voit des feutres pour faire du coloriage et se dit: «Allez, je vais essayer ça» et il y a pas d'a priori, il y a pas de: «Non, c'est pas pour moi» et cetera. Et moi, j'ai à cœur de vraiment vous inciter à reconnecter encore plus ça en vous et d'y aller quoi, d'aller expérimenter et de vous autoriser à changer de caractère, à changer de même de personnalité, en fait. C'est, marrant, par exemple, dans la spiritualité, je vois beaucoup de personnes parfois qui, s'identifient, par exemple, à des énergies ou à des couleurs. Voilà, des personnes qui me disent: «Ah moi je suis violet à fond, moi ma pierre c'est l'améthyste et cetera, je suis à fond dans cette énergie». Mais en fait, ça c'est quelque chose de transitoire. C'est-à-dire que peut-être que là vous êtes, énergie violette à fond et cetera, mais peut-être que dans 3 ans vous serez énergie rouge et dans complètement dans d'autres, manières de vous comporter et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial de se réinventer. Alors c'est sûr que l'entourage parfois, ne comprend pas pourquoi d'un coup on se met à changer de goût, changer d'envie et cetera. Mais je trouve que c'est ça qui est beau. C'est quand chacun, chacune s'autorise à expérimenter plein de choses différentes. Et on est en train de voir qu'au niveau sociétal, c'est ce qui se passe de plus en plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment plus rester dans un seul métier. Beaucoup de personnes ne restent, plus parfois dans le couple tel qu'il était conçu au départ. Beaucoup de choses sont en train d'évoluer aussi par rapport à ça. Parce que, bah, il y a un sursaut que, on n'est pas obligé de tout le temps être la même chose pendant toute notre vie et ça fait partie d'une de mes valeurs aussi, c'est la notion d'évolution. Qu'on est en perpétuelle évolution, on est en perpétuelle transformation
Et cette vision alchimique me l'a beaucoup enseigné, je l'enseigne beaucoup. En temps du signe du Scorpion, qui est le signe de la transformation et de l'évolution, c'est aussi quelque chose qui me marque énormément. Et les personnes qui viennent à moi, souvent mes clientes, elles me disent je suis là, mais je ne sais pas pourquoi. Ou alors mes clientes, souvent, elles me disent il y a un truc en moi qui veut émerger. Je sens que je suis appelée à faire quelque chose de nouveau, que ce que je fais là, ça doit changer, ça doit évoluer, ça doit se transformer, que ce que je suis là, c'est déjà plus moi. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce qui va sortir, mais je le sens juste. Ça, c'est vraiment l'appel de l'âme à travailler avec moi et 100 de mes clientes, elles m'ont toutes exprimé ça. Et dans le travail qu'on fait, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif, et cetera, c'est ce processus-là qui se passe, c'est d'aller, identifier ce truc en nous là qui veut sortir et qui veut émerger. Je pense que définitivement, moi, j'accompagne vraiment dans ce processus de passer au prochain niveau, d'évolution, de transformation, de métamorphose et je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant et ce que je trouve beau aussi, c'est que mes clientes sont des personnes qui ont su se positionner en «j'ai besoin de soutien» et donc se mettre en position de vulnérabilité avec moi et en même temps qui sont énormément dans leur puissance parce qu'elles s'approprient complètement les outils que je transmets avec leur énergie, avec leur propre vision, leur propre sagesse et la plupart de mes clientes, elles prennent vraiment mon envol et j'adore quand elles me disent: «J'ai fait tel rituel, j'ai fait tel truc, j'ai testé ça» et cetera et elles deviennent au final, pleinement actrices de leur transformation, de leur évolution en se saisissant de ce qu'elles ont donné et j'adore parce qu'en fait, il y a cette dimension vulnérable en mode à un moment donné, elles ont eu besoin de moi et elles ont pris ce qu'elles avaient à prendre pour après continuer leur chemin et j'adore cette image-là et ça, je vous l'ai déjà dit, pour Sanctuaire 2.0, c'est cette image-là que j'ai vue. C'est un espace dans lequel on vient, on se reconnecte, on se réaligne, on prend ce que l'on a à prendre et après, on repart dans notre quotidien. Et cette vision-là, c'est vraiment pour moi la vision de la spiritualité, cette notion de je vais à un endroit, je prends ce que j'ai à prendre et je repars dans mon quotidien. Pourquoi je vous explique ça? C'est tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est très lié à la notion, à l'enseignement d'aujourd'hui, hein, qui est déployer son leadership spirituel. Cette notion de compartimentation, puis après de réunification, c'est quelque chose de profondément alchimique. En alchimie, souvent, une des premières étapes dans les opérations alchimiques, c'est qu'on va séparer les choses. Par exemple, pour pouvoir prendre conscience de qui l'on est, on va être séparé en 3 dimensions. C'est le soufre, le sel et le mercure. Le sel représente notre corps. Le mercure représente notre esprit et le soufre représente notre âme. Et donc, pour pouvoir se, se comprendre, s'appréhender, on ne peut pas le faire dans un premier temps en étant en entier. C'est comme si vous vouliez étudier une discipline à l'université, dans un premier temps, on est obligé de séparer les disciplines. Bien, c'est pareil dans le travail spirituel, dans un premier temps, on sépare. Donc, on apprend à distinguer mon corps, j'apprends à distinguer mes pensées et j'apprends à distinguer mon âme séparément. Et puis, je vais apprendre à guérir et purifier chacune de ces parties. Je vais purifier mon corps des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Je vais purifier mes pensées de choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Je vais purifier mon âme des choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Et puis ensuite, après avoir séparé, mis dans des cases, mais c'était nécessaire, vient le moment où je réunis tout pour que ça forme un tout cohérent et où je ne suis plus capable de dire ça relève du corps, ça relève du mental, ça relève de mon âme, parce qu'en fait, tout est là, tout est réuni. Et c'est pour ça que parfois vous êtes un peu perdu dans le cheminement spirituel, parce que on vous dit de séparer les choses, puis après on vous dit de les réunir, et puis vous dites mais du coup je dois faire quoi? C'est ça le processus.
Il y a une autre chose que je voulais apporter dans ce processus spirituel, un message qui me tenait beaucoup à cœur, parce que cette masterclass, elle parle beaucoup quand même de cheminement spirituel et tout ce que je propose est beaucoup lié au cheminement spirituel. Coco Chanel disait à propos du luxe que le luxe est une nécessité là où la nécessité finit. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de nécessité, ben c'est le luxe qui arrive. Et c'est vrai, le luxe, on ne se dirige pas vers le luxe pour un besoin vital de sécurité financière ou alimentaire. Parce que le luxe, justement, c'est la partie la plus superficielle et le luxe n'est pas nécessaire, alors que manger est nécessaire. Et quelque part, ben, la spiritualité, c'est un peu la même chose. Si on prend la pyramide des besoins de Maslow, on a en bas tout ce qui est besoins physiologiques, donc manger, boire, etc. Et ensuite, on va avoir des besoins comme la sécurité financière, besoin d'appartenance sociale, besoin d'accomplissement, etc. Et en fait, la spiritualité, c'est tout en haut. Donc ça veut dire que c'est vraiment le truc vers lequel on va se tourner, la spiritualité, quand les autres besoins sont stables en partie. Mais là, il y a un paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la spiritualité parce que ça ne va pas au niveau des besoins fondamentaux. Beaucoup de personnes qui vont se tourner dans la spiritualité parce que ça ne va pas dans leur corps, ça ne va pas dans leur tête, ça ne va pas dans leur vie. Des personnes, par exemple, qui n'ont plus du tout d'argent et qui vont se tourner vers la spiritualité pour avoir beaucoup d'argent. Et là, on a un paradoxe, puisque la spiritualité, c'est tout en haut de la pyramide. Pourquoi aller tout en haut de la pyramide alors que la base, par exemple, la sécurité financière, n'est pas du tout stable? C'est problématique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis dans la sécurité financière et que je vais tout en haut de la pyramide, bah, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir rester en haut de la pyramide parce que je vais vite avoir besoin de descendre. Et donc, ben ouais, la spiritualité, c'est un luxe, en fait, quelque part. La spiritualité arrive quand on a commencé à consolider un minimum la base. Et si on n'a pas un minimum de base, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut gagner des millions et des millions, mais si on n'a pas un minimum consolidé la base de ses besoins, on n'arrivera pas à aller dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que justement, dans la spiritualité, la première étape, c'est de compartimenter. Souvent, dans les voies spirituelles, dans les voies initiatiques, on dit qu'il y a la personne qui est une personne profane et une personne qui est une personne qui a connu l'initiation, qui a connu le truc spirituel. Et on a souvent cette notion que quand on rentre, par exemple, dans une église, quand on rentre dans un cercle chamanique, etc., on dit qu'il faut mettre de côté sa vie perso pour pouvoir aller vivre une expérience spirituelle. Et c'est pour ça que dans beaucoup de traditions, il y a toujours cette notion de je me purifie avant de rentrer dans un cercle. Il y a souvent une cérémonie avant de commencer. Vous prenez n'importe quelle tradition, que ce soit des traditions monothéistes, des traditions beaucoup plus spirituelles, animistes, etc. Il y a toujours cette notion-là. On va changer de vêtements, par exemple, tout ça. Donc ça veut bien dire qu'on met une séparation entre notre vie non spirituelle et notre vie spirituelle. Cette séparation, elle est nécessaire parce que si j'arrive pendant mon expérience spirituelle en étant en mode « faut que je paye mes factures, faut que je paye mes factures, faut que je paye mes factures, etc. » Ben, votre couple, parce qu'on est des couples quand on vit une expérience spirituelle, on est une couple qui reçoit de l'énergie divine, des enseignements, etc. Bien, si je suis tellement focus sur mes problèmes du quotidien, je ne vais pas pouvoir profiter pleinement de mon expérience spirituelle. Et du coup, là, je vais rater le coche pour la suite des événements. Parce que, je vous ai dit, on sépare et on réunifie. Donc, j'arrive pour vivre mon expérience spirituelle, mon cheminement. Je me sépare de ma vie classique, mais je ne l'abandonne pas. Ça, c'est les sectes qui vont vous dire qu'il faut abandonner. Moi, je vous dis qu'on n'abandonne pas, je vous dis que je passe la porte. Donc là, je rentre dans autre chose. Je vide ma coupe pour pouvoir recevoir pleinement. Mais une fois que ma coupe elle est remplie des enseignements, des sagesses et des reconnexions, le but, c'est de retourner dans ma vie classique et d'utiliser tout ce que j'ai reçu pour transformer. Donc, quelque part, au niveau
de la pyramide, c'est je vais au sommet de la pyramide récupérer cette spiritualité que je ramène dans la base de ma pyramide pour pouvoir redévelopper ça. Mais il faut que je sois capable de compartimenter. Et donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous devez travailler plus sur votre base, et c'est pour ça qu'il y a certaines clientes, je leur dis, ne viens pas dans mon programme, parce que tu vas faire un investissement financier qui va te mettre en danger, et tu vas être tellement le couteau sous la gorge, enfin c'est pas le couteau sous la gorge, mais tu vas être tellement là, parce qu'il y a de l'insécurité, que tu ne pourras pas profiter de l'expérience spirituelle. Et donc du coup, tu attends de l'expérience spirituelle qu'elle règle tes problèmes de ta pyramide de base, mais les problèmes de ta pyramide de base te font tellement stresser, tu es tellement pas bien qu'en fait, tu ne peux pas profiter de l'expérience spirituelle. Donc là, c'est peut-être qu'il faut d'abord consolider. Ou c'est qu'à un moment donné, mais ça c'est propre à chacune d'entre vous, d'être capable de dire à quel point je peux arriver à compartimenter, à vivre ce que j'ai à vivre, et ensuite à utiliser le plus possible ce que j'ai reçu là pour venir régler des problèmes plus matériels. En acceptant peut-être, comme c'est un processus spirituel et que ce n'est pas un processus scientifique avec des méthodes, etc., d'accepter peut-être que les réponses que vous trouverez ou les transformations que vous vivrez à cet endroit-là ne seront pas celles que vous attendez pour régler ce qui se passe dans la vie concrète. Parce que c'est ça aussi vivre un processus spirituel. Processus spirituel, on est un réceptacle. Réceptacle, ça veut dire qu'on accueille. Donc ça veut peut-être potentiellement dire qu'on n'aura pas les solutions qu'on attend, nous, de notre côté concret. Donc c'est pas simple en fait, hein. C'est comme si vous aviez très très faim et que vous allez dans un restaurant 3 étoiles pour rassasier votre faim. C'est pas le bon endroit. On va pas au restaurant 3 étoiles pour rassasier sa faim. On fait pas de la spiritualité pour rassasier des problèmes hyper qui nous prennent à la gorge, etc. La spiritualité, le but, c'est de transcender les choses. Pour transcender, il faut qu'il y ait déjà des choses dans notre vie. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ces dernières années, on voit plein de personnes qui vont pas bien dans leur vie et qui se tournent vers la spiritualité comme si la spiritualité était la grande sauveuse pour régler tous les problèmes. Sauf que ça peut marcher, mais à condition de... Oui, mais Stéphanie, je ne dis pas que ce n'est pas complémentaire. Mais je dis que si tu vas dans la spiritualité en mode sauve-moi, j'ai plein de problèmes, j'ai pas de problème, tu ne vas pas dans le bon état d'esprit. C'est complémentaire puisque je vous dis qu'il faut aller au sommet de la pyramide pour aller chercher ce besoin de spiritualité pour revenir à la base. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas. Si tu rentres dans une église, par exemple, d'un point de vue métaphorique, et que tu passes ton temps dans l'église à être concentré sur les factures que tu dois payer, etc., tu passeras à côté de l'enseignement que tu dois avoir. Et c'est ça le problème à un moment donné. C'est qu'on ne peut pas tout remettre dans la spiritualité. Et d'ailleurs, je vous ai bien dit une chose, c'est que on va dans l'expérience spirituelle pour se saisir de ça afin, après, de régler les problèmes de la vie concrète. Ça veut bien dire que ce n'est pas la spiritualité ou l'expérience spirituelle ou le coach ou le thérapeute que vous allez voir qui règle le problème. C'est vous qui vous saisissez de ce que la personne vous transmet pour régler le problème. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et qu'à un moment donné, c'est important de comprendre que la spiritualité, si il y a vraiment en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, si la spiritualité, il y a vraiment un état de détresse, la priorité, c'est aussi de travailler sur la base aussi, en fait. Et de comprendre que c'est pas ce besoin qui va venir tout régler. C'est comme au niveau de la pyramide alimentaire. Au sommet de la pyramide alimentaire, on a par exemple tout ce qui est les huiles, les sucres, etc. C'est au sommet de la pyramide. Ça veut dire que vous ne pouvez pas baser toute votre vie en mangeant que du chocolat, par exemple, parce que il va y avoir des carences. À la base, on a les féculents, on a les légumes, on a les protéines, etc. Mais la spiritualité, c'est la même chose. C'est qu'elle vient quand il y a une base quand même, un minimum qui a été solide. Et elle va venir encore plus aider à renforcer cette base-là. C'est exactement ce qu'on a vu avec la Terre par rapport au corps.
Si votre corps il va pas bien du tout, ça va être compliqué d'aller dans la spiritualité. Ou en tout cas, il va falloir les travailler les deux en parallèle. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre parce que, et pourquoi je vous en parle aussi, vous, votre discours en tant que leader, c'est de faire très attention parce qu'on a actuellement énormément de personnes qui se tournent vers la spiritualité en mode détresse, sauf que la spiritualité n'est pas une réponse à l'urgence, puisque le principe même du cheminement spirituel, c'est déjà la patience, prendre le temps, etc. Donc, si on veut la recherche d'immédiateté, ben, ça va être problématique. Et c'est la même chose pour le développement personnel. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est qu'à un moment donné, c'est important aussi de comprendre que c'est un cheminement qui a besoin de temps. C'est un cheminement où il y a besoin au début de séparer les choses pour après pouvoir mieux les réunir. Et que si vous n'êtes pas capable de le temps d'un instant de séparer les choses pour vous ouvrir à autre chose, ben, ça risque d'être compliqué. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'actuellement, malheureusement, on voit aussi beaucoup de personnes qui se disent ah ben la spiritualité, ça n'a pas marché pour moi, j'ai perdu beaucoup d'argent et au final, j'en suis toujours au même point. Mais parce que justement, le problème, c'est que si on attend tout de la spiritualité, de tout régler, ben c'est compliqué. La spiritualité, pour moi, en pâtisserie, ça serait quelque chose qui vient encore plus relever la saveur du gâteau. C'est-à-dire qu'il y a le gâteau, c'est notre vie, avec plein de choses. Et puis ensuite, ce gâteau, pour le rendre encore plus beau, pour le rendre encore plus sublime, on va rajouter des ingrédients, on va rajouter de la décoration et il va être encore plus waouh. C'est ça la spiritualité. Mais à la base, il y a eu un gâteau. Et donc, c'est important que vous compreniez que cette spiritualité, elle vient pas pour tout solutionner, elle vient s'infiltrer, cette énergie spirituelle, dans quelque chose que vous avez déjà construit. Et l'énergie masculine, elle se trouve à cet endroit-là, justement. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place, que vous allez pouvoir mettre de côté pendant un moment pour aller connecter cette énergie spirituelle et ramener dans ce que vous faites déjà dans la matière pour aider à encore plus avancer, etc. C'est ça qui est vraiment important en fait de comprendre. Il faut travailler le problème en profondeur pour après pouvoir arriver à trouver son chemin spirituel. Exactement, en fait. C'est exactement ça. Euh, et souvent, on attend que la spiritualité résout tous nos problèmes. Or, il y a un adage qui nous vient de la religion catholique qui dit une chose qui est hyper puissante et qui résume parfaitement ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire qu'avant de se tourner vers la spiritualité, ben, il y a des choses déjà à faire. Et ensuite, la spiritualité, elle vient aider à trouver plus d'espoir, plus de motivation, plus de foi, de l'inspiration, des révélations, etc. Mais en parallèle, il y a des choses qui ont été faites dans la matière. Et pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, j'insiste, je l'observe et encore plus depuis 2020, il y a énormément de personnes qui se tournent vers la spiritualité en espérant que ça vienne régler tous les problèmes. Le but d'une démarche spirituelle ou d'une démarche personnelle n'a jamais été de régler tous les problèmes. Puisque justement, il y a souvent cette démarche de, à un moment donné, je mets un peu de côté ce qui se joue dans ma vie classique pour pouvoir vivre une expérience spirituelle. Donc c'est tout le paradoxe en fait. C'est tout le paradoxe. Donc c'est important parce que, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent sur ça et qui vont te dire, je vais régler tous tes problèmes, tout va disparaître, tes problèmes d'argent, etc., si tu viens vivre mon processus spirituel avec moi. Et bah ça, au final, c'est risqué. Et même vous, en tant que leader, c'est important de remettre les choses dans le contexte. Pyramide des besoins. Est-ce que déjà mes besoins physiologiques ils sont assurés? Parce que si déjà rien que ça, il y a des problèmes, ça va être difficile. Est-ce que mes besoins de base, est-ce que j'ai quand même des choses qui sont stables par rapport à ça? Etc. etc.
Il faut arriver à complémentariser son problème avec les outils que peut apporter la spiritualité pour après le travailler. Exactement. En fait, pour moi, c'est ça la vision profondément holistique. Holistique, ça veut dire qu'en fait, on travaille sur tous les niveaux holistiques. On travaille sur le corps, sur le mental, sur l'émotionnel, sur l'âme. Et au niveau de quelque chose lié à notre réalité, je vais être très, très clair. Admettons que j'ai des problèmes financiers. Ben, travailler sur des problèmes financiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des actions concrètes, travailler sur la matière, etc. Et travailler aussi sur ce qui se joue psychologiquement pour nous, sur ces problèmes financiers, et travailler également sur le problème spirituel. Donc, c'est exactement ça, en fait. C'est travailler sur tout en même temps. Le problème de ce que j'observe beaucoup dans la spiritualité, c'est que les personnes, en fait, elles négligent complètement la base de la pyramide. J'ai des problèmes financiers, yallah, je vais que dans le spirituel et je me dis, je ne comprends pas, j'ai dépensé plein d'argent pour faire des programmes, par exemple, pour gagner plus d'argent et il n'y a rien qui a bougé. Ouais, mais il n'y a rien qui a été mis en place sur le plan concret. Voilà, moi j'accompagne énormément j'accompagne 90% des personnes que j'accompagne, c'est des professionnels de l'accompagnement, thérapeutes, etc. Et à un moment donné, si tout est travaillé que sur le plan spirituel, bah, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire pour s'incarner, pour se densifier le projet, la progression, etc. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le passage à l'action, le concret, il est également hyper important. Oui, il y a eu cette période où je voulais trop monter là-haut pour aller mieux bien sans avoir l'ancrage suffisant pour le supporter. Et c'était émotionnellement difficile. Mon masseur énergéticien m'a fait depuis 3 ans travailler au fur et à mesure pour retrouver les bonnes énergies et trouver la bonne voie. Mais oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, ces états spirituels, en fait, parfois, ils peuvent nous amener à avoir ce qu'on appelle un refus d'incarnation. C'est le refus d'incarnation, c'est ce que j'appelle la fuite spirituelle. C'est en gros, c'est tellement le bordel dans ma vie concrète que je préfère complètement fuir à cet endroit-là. Mais en attendant, il n'y a rien qui s'arrange dans ma vie concrète. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, on veut fuir cette vie concrète en allant dans la spiritualité. En attendant, ça change sans et rien. Et en fait, le parallèle que je vais faire, qui est très clair, c'est comme quand on prend des drogues. C'est le bordel dans ma vie. Je me drogue. Du coup, je vis quelque chose de trop bien, etc. Mais comme la drogue m'empêche d'agir dans mon quotidien, une fois que j'ai arrêté de prendre la drogue, je retourne dans mon quotidien. Il n'y a rien qui a changé. Sauf que c'est encore plus violent parce que du coup, j'étais tellement bien avec la drogue. Je retourne dans ma vie, c'est encore pire. Et etc., etc. Et c'est ça le gros problème. Et par exemple, moi, je connais des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, partent en retraite spirituelle dans un autre pays, etc. Elles vivent quelque chose de trop beau, etc. Mais comme elles ont complètement oublié d'utiliser tout ce qu'elles ont appris pour après transformer leur vie, elles retournent dans leur vie et oh mon Dieu, c'est horrible, j'étais tellement bien là-bas et là, c'est horrible. Et en fait, ça creuse encore plus l'écart. Et en fait, c'est important de vraiment réapprendre à alchimiser et à comprendre que c'est multifacette, quoi. Et que la spiritualité n'empêchera pas les contraintes, n'empêchera pas les challenges et n'empêchera pas l'incarnation, en fait. Et l'incarnation, faut être honnête, c'est pas une partie de plaisir tous les jours. Et le but de la spiritualité n'est pas d'enlever toutes les contraintes. Le but de la spiritualité n'est pas de faire en sorte que cette pyramide-là, à la base, n'y ait plus. Souvent, en spiritualité, j'entends beaucoup de personnes dire « si c'est pas fluide, c'est que ça devait pas se faire et que c'était pas juste ». Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la vie, il y a des obstacles. Dans la vie, il y a des challenges. Et pour moi, la vraie fluidité, c'est pas de ne rencontrer aucun obstacle en mode ah c'est parfait, tout est simple, tout est fluide, je suis sur mon chemin. C'est pas ça la fluidité. Pour moi, la fluidité, c'est l'élément eau. On n'en a pas parlé là, on en parlera dans Sanctuaire plus en détail. L'eau qui coule. Quand vous mettez une pierre devant, elle se dit pas oh c'est pas juste comme chemin, j'arrête ou je prends complètement autre chose. L'eau en général, elle va un petit peu contourner, mais elle va s'infiltrer dans la pierre.
elle va voir les petites failles, et puis elle va rester, puis au bout d'un moment, elle va user la pierre et il n'y aura plus l'obstacle au bout d'un moment. Et elle creuse dans la terre, etc. Et c'est ça pour moi la fluidité. Et c'est ça pour moi le rôle de la spiritualité. C'est être tellement connecté à son feu qu'on est capable de retourner dans notre vie là où il y a des moments durs. Et comme on a ce feu à l'intérieur qui nous porte, et bien on est capable d'avancer et de faire les choses qui sont peut-être désagréables et qui sont dures, etc. Si on devait faire une métaphore, vous avancez sur votre chemin, il y a plein de cailloux qui tombent. Le but de la spiritualité, ce n'est pas d'enlever tous les cailloux pour que vous puissiez passer tranquille. Le but de la spiritualité, c'est... Il y a un peu de magie quand même, un peu beaucoup de magie, donc je pense honnêtement qu'il y aura quand même des cailloux qui seront enlevés par magie avec la spiritualité, parce que j'ai été témoin de ça, il y a plein de choses qui sont magiques et qui facilitent. Mais je pense qu'il y a certains cailloux que la spiritualité ne pourra pas enlever. Par contre, la spiritualité vous donnera suffisamment de puissance pour arriver à exploser ces cailloux, à les escalader et à y passer. C'est ça la nuance, en fait, pour moi, au niveau de cette notion de fluidité. Et quand vous avez compris ça, ben encore une fois, ça vous met dans une putain de responsabilité et un putain de leadership spirituel. Parce que du coup, vous n'êtes plus en mode « Ah, ça bloque. Ah, c'est nul. Bon, j'arrête, c'est que ça ne devait pas être mon chemin. » Non, vous rencontrez un obstacle et la spiritualité, elle te dit quoi? Tu n'as pas 50 000 solutions. Soit cet obstacle te permet de te rendre compte qu'en fait, bah non, en fait, je n'ai pas envie d'aller là. Effectivement, cet obstacle, je me rends compte que je n'ai pas envie de perdre de temps à essayer de le dépasser. Je n'ai pas envie d'aller derrière cet obstacle. Donc, je change de chemin. Et c'est top. Et c'est OK. Soit la spiritualité, vous avez la pierre en face de vous qui vous bloque le chemin et elle vous permet de se dire non, en fait, j'ai envie d'y aller là derrière la pierre. J'ai vraiment envie d'y aller. C'est tout mon être qui parle. Alors, cette pierre, elle n'a vraiment pas intérêt à me déranger. Et je vais tout faire pour l'exploser, la contourner, la gravir, etc. parce qu'en fait, je veux aller là. Et c'est ça pour moi la fluidité. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument continuer parce que je pense que parfois, il y a des obstacles dans la vie qui nous permettent, mais ce n'est pas l'obstacle en fait, c'est nous qui nous posons la question par rapport à cet obstacle. Au final, je change de chemin. Mais que je change de chemin ou que je continue, l'obstacle, il est toujours là. Donc, c'est à vous, en fait, de le savoir. Et donc, dans tous les cas, c'est beau parce que ça vous met dans la puissance. Parce qu'en fait, cette spiritualité, elle vous a permis soit de faire un nouveau choix en disant finalement, le fait qu'il y ait eu ce contretemps, je me suis rendu compte que le projet n'était pas juste et donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris une autre décision. Ou cet obstacle vous a fait encore plus prendre conscience de à quel point vous vouliez le truc et vous y allez. C'est chouette, moi, je trouve. C'est beau. Et c'est ça, la fluidité. Et donc, c'est ça quand je vous dis la base et le sommet de la pyramide, les besoins de base et le besoin spirituel, c'est ça le lien entre les deux. Alors, je lis juste vos messages. Il est très dur, Aurélie, de s'ancrer quand on est trop élevé. J'ai eu du mal pendant longtemps avec l'ancrage à cause de ça. Mais oui, mais en fait, clairement, j'ai prévu bientôt un article sur ça, sur l'évitement spirituel et le refus d'incarnation. Il y a des personnes, elles n'ont pas besoin de la drogue en fait pour s'évader dans des états comme ça. Et quand on a des problèmes d'ancrage, en général, c'est que notre vie, elle ne nous plaît pas vraiment, quoi. Et donc, on s'évade dans les mondes du rêve, dans les mondes spirituels, et pour les cas les plus graves, on va s'évader dans la drogue, etc. Ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, on doit retourner dans notre vie pour régler des problèmes, sauf qu'on est mal dans notre vie. Donc, c'est hyper compliqué. C'est très compliqué, ça, comme processus à vivre. Dites à une personne, il faut que tu retournes dans le lieu où tu n'es pas bien du tout pour arriver à le rendre bien, en fait. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, ces notions d'ancrage. Avoir moins de barrières et plus d'ouverture sur le problème. Exactement, c'est ça. Et c'est pareil, il y a une deuxième phrase en spiritualité qui, moi, me dérange beaucoup, c'est quand on dit « tout est juste ». Non, en fait, ce n'est pas que tout ce qui nous arrive est juste. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui décidons de mettre du sens
sur les événements qui nous arrivent. Mais en soi, ils ne sont pas justes comme ça, c'est nous. Et cette phrase, en fait, il n'y a que vous qui pouvez dire si un événement que vous vivez est juste ou pas juste. Et cette phrase qui est donnée vraiment à tout va, elle peut être dangereuse aussi. Ben moi, je vais prendre un exemple. J'ai perdu ma mère en 2014 dans un accident de voiture. Une personne qui m'aurait dit sur le moment tout est juste dans la vie, elle prenait son poing dans la gueule. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est morte. Pourquoi? Parce que la voiture d'en face a décidé de rouler sur l'autre voie. Elle n'avait pas à rouler sur l'autre voie. Donc c'est injuste. C'est injuste parce que c'est les personnes en face qui étaient en tort. Donc à un moment donné, on ne va pas y aller par quatre chemins. C'est injuste. Par contre, j'ai su, à partir de cet événement horrible, j'ai su me reconstruire et j'ai su en faire une force. Par exemple, ne serait-ce que juste utiliser cette histoire pour accompagner des personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que moi et les aider à leur tour. Et donc, j'ai rendu, avec le recul, cet événement juste parce que j'en ai créé quelque chose. Mais il n'y a que moi qui peux le dire. Et si j'avais décidé de le vivre comme une injustice, j'avais aussi le droit. Ça, c'est hyper important aussi de comprendre ça dans son propre cheminement spirituel. Il n'y a rien de juste, il n'y a rien d'injuste, il n'y a que des événements qui nous arrivent et comment on va se positionner par rapport à ces événements et qu'est-ce qu'on va en faire. Et le but de la spiritualité, c'est de créer un espace qui vous permet de vous poser, de prendre du recul sur ces événements avec peut-être moins d'émotionnel, avec une certaine distance, pour pouvoir les regarder, les analyser, voir ce que ça vient éveiller chez vous, et ensuite revenir dans cette réalité-là et dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je vis? Etc. C'est nous qui évoluons notre propre vision de la justesse en fonction de ce qu'on traverse. Exactement. Stéphanie, cela te permet de te connecter, de t'écouter, de mieux prendre conscience des choses. Exactement. Ne pas confondre justice et justesse. C'est ça. Exactement. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et être dans son énergie de leader spirituel, c'est ça, en fait. C'est d'être capable de mettre du sens sur ce qu'on vit et c'est de permettre à l'autre de mettre du sens sur ce qu'il ou elle traverse sans lui asséner des grands principes et des grandes phrases du style tout est juste. euh, si c'est bon pour toi, ça doit être fluide, sinon c'est que machin. C'est pas ça le but d'une personne qui est dans son leadership spirituel. Personne qui est dans son leadership spirituel, c'est d'accompagner l'autre dans ce qu'il ou elle vit et lui permettre de se poser des questions, de trouver des réponses et d'avancer par rapport à ça. Et en aucun cas d'apporter des solutions toutes faites, des remèdes miraculeux, etc. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Et quand vous avez compris ça, ben, je peux vous assurer que vous diminuez énormément la pression sur vous, sur votre âme, sur votre spiritualité, sur les personnes qui vous accompagnent, parce que vous n'êtes plus dans cet état d'esprit de sauve-moi, faut que tout se règle maintenant, etc. Et donc, c'est pour ça que quand moi j'ai une situation qui se présente à moi, ben, il y a toujours cette question que je me pose, c'est déjà juste d'un point de vue concret, qu'est-ce que je peux essayer de régler avec mes connaissances du moment, avec mon savoir, etc., sur lesquels aspects concrets je peux jouer. Une fois que j'ai mis ça en place, ben, je me dis, OK, d'un point de vue maintenant spirituel, je vais aller regarder la situation. Et du coup, comme j'ai déjà réglé des choses d'un point de vue concret, eh bien, je suis déjà moins stressé parce que j'ai mis en place des choses. Donc, je suis plus apte à aller dans un état spirituel. Ça aussi, parfois, le problème, c'est que vous dites la spiritualité, elle ne marche pas. Ouais, mais en fait, la spiritualité, elle ne marche pas. On ne peut pas y aller quand on est en état de détresse complet, la spiritualité, seule. C'est ça le problème. Et donc, ben, moi, je vais dans cet état spirituel et
ça m'apporte un nouvel éclairage sur la situation que je traverse et je peux mettre en place de nouveau des actions concrètes. Comment vous expliquer ça concrètement? Je vais prendre un exemple perso qui m'est arrivé ces derniers mois. Au niveau de mon entreprise, j'ai eu des soucis au niveau de rentrée financière, etc. Il y a eu un petit moment compliqué et ça m'a fait stresser énormément. Normal, c'est normal. L'insécurité financière, ça fait stresser énormément de personnes. Il y a des personnes chanceuses, elles s'en foutent, ça ne les stresse pas. Moi, ce n'est pas le cas. Eh bien, dans un premier temps, je ne me suis pas de suite tourné vers la spiritualité en mode oh, c'est horrible dans l'entreprise, j'y arrive pas, etc. J'ai d'abord regardé quelles étaient les actions concrètes que je pouvais mettre en place. En mettant ces actions concrètes en place, ça a diminué le niveau de stress. Comme mon stress était moins présent, j'ai pu me tourner vers la spiritualité, vers le dev perso, vers l'énergétique, qui m'ont apporté des nouveaux éclairages complémentaires à ce que j'avais déjà mis en place. Et je suis venu renforcer. Si je m'étais tourné de suite vers la spiritualité, c'est pour ça que j'essaie de vous réexpliquer le principe de la pyramide, mon état de stress était tellement compliqué que seul, sans faire ces actions concrètes, ce n'était pas possible. Avec tous les guides, avec tout l'entourage du monde, cet état de stress, je ne pouvais pas les entendre. En spiritualité, on n'est jamais seul, Hugo, on est toujours accompagné. Il faut aussi arriver à écouter, voir les messages que l'on reçoit. Mais complètement. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu es dans un état de détresse, là, je vais mettre ma casquette de thérapeute. Quand tu as une personne en séance qui est dans un état de stress post-traumatique, elle ne peut pas entendre ce que tu lui dis au début. Il y a besoin de venir diminuer son niveau de stress post-traumatique. Elle n'est pas en état d'entendre. Donc, tu auras beau lui expliquer les choses, lui dire les choses, son stress, ou une personne hyper anxieuse, elle a des troubles de la mémoire, par exemple. Donc, tu auras beau lui donner tous les conseils du monde, tant que son niveau d'angoisse n'est pas descendu, ça ne servira à rien. Et en spiritualité, c'est la même chose. Si vous arrivez avec des expériences spirituelles, mais dans un état de stress pas possible, vous aurez beau avoir tous les messages des guides de l'univers, et moi, ça m'est arrivé, tous les enseignements, vous allez les occulter. Moi, j'ai des clientes parfois qui ont fait des séances avec moi où elles étaient vraiment stressées. Moi, j'enregistre tout. Mes séances, elles sont enregistrées en vidéo. Mes programmes, ils sont enregistrés. Et j'ai des personnes qui me disent, Hugo, j'ai réécouté la vidéo. Je ne me souvenais même pas que tu m'avais dit ça. Mais ouais, mais parce qu'en fait, sur le moment, tu étais déjà tellement tendu et tellement dans tes peurs, dans ton schéma, etc., que je t'ai donné les trucs et tu ne les as pas entendus. C'est pour ça que c'est toujours hyper important en fait, de travailler sur les deux plans. De travailler sur le concret et travailler sur le spirituel. Et je peux vous assurer que moi, j'ai plein de clientes qui, quand elles font mes programmes, et quand vous ferez Sanctuaire 2.0, ça sera la même chose, vous réécouterez au bout d'un an une vidéo et vous direz « Mais il a dit ça, Hugo ?» Parce qu'à ce moment-là, il s'est passé du stress. Comme par hasard, vous étiez déconcentré. Comme par hasard, il y a le téléphone qui s'est mis à vibrer. Il y a eu le truc, vous êtes parti, vous avez loupé l'information dont vous avez besoin. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, la spiritualité, ce n'est pas suffisant parce que vous avez de tels blocages sur d'autres plans qui vous empêchent de tout bien recevoir au niveau spirituel. Et donc, c'est là le paradoxe, c'est que vous avez besoin de la spiritualité, mais pour pouvoir recevoir la spiritualité, il faut aussi arriver à trouver des variables dans la matière à réajuster qui vont vous permettre de mieux recevoir la spiritualité. C'est comme quand on va se faire masser, la masseuse, si on est en état de stress complet et qu'on a le téléphone et qu'on a pris notre enfant avec nous et qu'il est en train de faire du bruit dans la salle d'attente, etc., on ne va pas arriver à se détendre. Et donc, il n'y a pas 50 000 solutions, même la masseuse la plus puissante du monde, à un moment donné, c'est l'enfant, il faut peut-être le déposer chez quelqu'un, le garder, etc., pour pouvoir profiter pleinement du massage. Vous pourrez aller voir la meilleure personne qui fait de l'acupuncture au monde. Si elle aura beau vous mettre toutes les aiguilles du monde, si vous n'avez rien ajusté dans votre vie pour faire diminuer le niveau de stress, ça ne servira à rien. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que c'est là le paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut compartimenter. Je trouve que l'exemple de prendre son enfant est très bon. Je vais à une séance pour me détendre, je prends mon enfant qui fait du bordel dans la salle d'attente. Donc, je n'ai pas compartimenté là. Je suis venu avec. Résultat, je n'arrive pas à me déconnecter. Résultat, je passe à côté des bénéfices de la séance. Je ressors de la séance, je suis avec mon gamin et ça ne va pas mieux, quoi.
Donc, à un moment donné, il faut compartimenter. C'est-à-dire, l'enfant, je ne peux pas le prendre avec moi pour me faire masser. Mais si je compartimente trop, le problème, c'est qu'il y a l'enfant qui me pose. L'enfant, il symbolise ici un problème, hein. Désolé, c'est pas très, c'est pas forcément une métaphore bien adaptée, mais j'ai mon problème. Si je compartimente trop, je prends l'enfant, il est hyper agité, et cetera, mais pas grave, je m'en fous, je le pose chez papa ou chez maman ou chez la nounou. Je me fais masser, tout va bien. Je reviens avec l'enfant qui va de nouveau pas bien et qui est toujours hyper agité, et cetera. Tous les bénéfices du massage, je les ai perdus. Vous, c'est exactement la même chose. J'ai des problèmes, je laisse tout en plan, je vais faire mon stage spirituel. Donc, vous avez compartimenté. Donc, ça, c'est bien par contre. C'est hyper important la compartimentation. Donc, ça, c'est chouette. Le problème, c'est que du coup, vous avez vécu le massage et vous revenez. L'enfant, il est toujours dans le même état. Et donc, hop, vous allez, je sais pas, il va vous tirer sur la main. Et du coup, clac, ça va refaire mal là où vous aviez plus mal. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire avec cette métaphore de l'enfant, c'est trouver déjà comment un petit peu l'apaiser. Mais vous êtes un peu fatigué. Donc, vous avez besoin de ce massage aussi. Donc, ça ne va pas marcher à 100%. Mais ce n'est pas grave, vous avez déjà un petit peu calmé l'enfant, etc. Vous le posez chez les parents ou chez la nounou, ce que vous voulez. Vous allez faire votre massage. Vous avez diminué le niveau d'agitation de X ou Y manière de l'enfant. Vous avez fait votre massage qui vous a détendu. Vous revenez, vous êtes en mode super détendu. Votre enfant, vous avez réussi à l'avance à diminuer un peu le niveau. Du coup, il y a un effet boule de neige qui fait que ça va encore mieux. C'est exactement la même chose avec le spirituel. J'agis déjà un petit peu sur le problème. Je ne vais peut-être pas pouvoir agir à 200%, je ne vais peut-être pas pouvoir régler, mais je vais déjà, avec les moyens du bord, le diminuer. Je compartimente le temps de vivre mon expérience et quand je reviens, j'ai réussi quand même déjà un peu à agir sur des choses et ça va mieux. C'est comme quand on travaille dans le milieu médical. Si une personne elle a une énorme inflammation, on ne va pas aller de suite agir dessus parce que ça va faire trop mal. Donc, on calme un peu l'inflammation. Voilà, par exemple, j'ai une épine qui va créer une inflammation. Si j'essaye de suite d'enlever l'épine, l'inflammation, elle est trop douloureuse, donc ça va être violent. Donc, il faut que j'essaye de calmer l'inflammation, même si l'inflammation est due à l'épine. Donc, je vais prendre quelque chose qui calme l'inflammation. Ça ne va pas la faire disparaître puisque c'est l'épine qui cause l'inflammation, mais ça va la faire diminuer. Et une fois que l'inflammation est diminuée, je vais quand même enlever l'épine. Ça va faire mal, mais ça va faire moins mal que si je n'avais pas d'abord diminué l'inflammation. J'enlève l'épine et finalement, l'inflammation diminue. Et là, vous avez tout compris si vous avez compris cette métaphore. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on identifie la cause du problème, on essaye d'agir un petit peu d'abord en amont pour diminuer le truc. Le fait de faire ça, ça nous permet d'avoir peut-être plus d'énergie pour, à un moment donné, y aller au niveau du problème. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, là, avec ma métaphore, l'épine, à un moment donné, il faudra l'enlever. Et donc, ça fera un peu mal. Et donc, on aura et le problème, c'est que parfois, vous, si on a cette métaphore, vous continuez d'essayer de diminuer l'inflammation, mais à un moment donné, l'épine, il va falloir l'enlever. Et ça peut être la même chose, par exemple, quand il y a un conflit. À un moment donné, vous aurez beau faire tous les stages de dev perso, les stages spirituels du monde, va peut-être falloir à un moment dire les choses, agir. Et ça fera peut-être un peu mal. Et le rôle de la spiritualité, on en revient avec cet obstacle, c'est pas d'enlever l'épine comme par magie. Le rôle de la spiritualité, c'est de faire en sorte que tout autour, il y ait plein de ressources qui fait que quand l'épine elle est enlevée, déjà ça fait moins mal. Et ensuite, on a de suite le pansement, on a de suite le désinfectant, etc. Et ça, tu vois, Samantha, tu parlais de on est toujours accompagné. C'est le plus grand enseignement que j'ai reçu en spiritualité. C'est que mes guides, ils m'ont dit, Hugo, un jour dans un événement, ils m'ont dit, ça va être dur ce que tu vas vivre. Mais on sera là. On sera là pour t'aider une fois que tu auras fait cet acte de courage. C'est comme le baptême du feu. C'est à un moment donné, il va falloir y aller, mais on sera là derrière. Et c'est cette notion de la spiritualité, c'est que parfois, vos guides spirituels, ils ne vont pas faire les choses à votre place, mais ils seront là derrière. Stéphanie, moi, j'enlève direct l'épine. Encore faut-il avoir conscience qu'il y a une épine. Parfois, on a des épines et on n'en a pas conscience. C'est encore autre chose. Parce que parfois, la plaie, elle a tellement… déjà parce qu'on était en train de faire autre chose, donc on n'a pas eu conscience qu'il y a eu une épine qui était en train d'arriver.
Et ensuite, elle s'est bien incrustée, etc. Ma métaphore, elle est nickel. Essayez pas de la déjouer parce qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont marché sur quelque chose et c'est qu'au bout d'un moment que ça se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et je vais vous prendre un exemple par rapport à mon homosexualité. Mes proches sont au courant de mon homosexualité. Mais ça a été un acte, à un moment donné, d'assumer mon homosexualité. Parce que en face de moi, j'avais aucune garantie que les personnes m'acceptent dans mon homosexualité. On ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plein de parents, par exemple, qui disent « moi, ça ne me dérange pas, l'homosexualité, etc. » Puis quand leur enfant dit qu'il est homosexuel, ils le rejettent. Ça arrive. En gros, c'est « je tolère, mais pas chez moi ». Il y a plein de gens comme ça. Donc, quand vous êtes homosexuel, je peux vous assurer que en face, on ne sait absolument pas. Et donc, moi, quand j'ai dû assumer mon homosexualité, ben, mes guides spirituels m'ont dit, peu importe ce qui se passera, aie confiance, dans le sens où même si tu es rejeté par tes parents ou par tes proches, eh bien, il y aura une autre forme d'amour qui arrivera, il y aura d'autres personnes, etc. Et c'est ça la fameuse épine à enlever, c'est-à-dire que j'avais beau faire tout le travail de dev perso possible, etc., il était impossible de faire disparaître la peur de faire mon coming out. Parce que cette peur, elle est légitime. En face, il peut y avoir de la violence. En face, il peut y avoir du rejet. Là où la spiritualité, elle m'a aidé, c'est qu'elle a instauré en moi la conviction que peu importe ce qui se passera en face, même si c'est douloureux, la vie m'amènera, et c'est pas la vie au final, c'est moi, je serai capable d'aller chercher les ressources pour pallier le problème. Et je trouve que la métaphore au niveau de la santé, elle est puissante par rapport à ça. Si je vais dans un endroit où il y a tout, ben, je vais peut-être pouvoir espérer, tenter d'ouvrir ma plaie, parce que je sais que derrière, il y a les infirmières, il y a les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins, il y a toute l'équipe qui va être là pour m'aider. Donc, et pour moi, le rôle de la spiritualité, c'est ça. Et donc, j'en reviens à cette énergie masculine, puisque l'énergie masculine, vous l'aurez compris, c'est la notion d'action. Parfois, vous aurez beau tout faire, voir tous les praticiens en énergétique, voir tous les coachs du monde, faire tous les soins de vie antérieure possibles, faire toutes les régressions que vous voulez, toutes les cérémonies que vous voulez, le fameux caillou, la fameuse épine, ça sera à vous de l'enlever. Et c'est très dur, parce qu'en fait, vos guides spirituels, tous ceux en quoi vous croyez, ils ne seront pas là pour le faire à votre place. Ils seront à côté de vous, en fait. Et si vous connaissez Harry Potter, ce que je viens de vous expliquer là, c'est quand Harry Potter, il a compris qu'il doit mourir. Et qu'il réinvoque avec la pierre, désolé, je vous spoil, mais tous les membres de tous les gens qui l'aiment. Leur rôle, c'est pas de le protéger. Il va devoir mourir, il va devoir affronter Voldemort. Il sait pas que finalement il mourra pas. Il va penser qu'il va vraiment mourir. Il invoque ses parents et tous les défunts et tous les proches qui étaient importants pour lui. Et leur rôle, c'est juste de lui donner suffisamment d'amour pour pas qu'il fasse demi-tour et qu'il aille faire cet acte de courage. Ils n'ont pas fait disparaître le truc. Ils n'ont pas dit Voldemort, c'est bon, on le fait disparaître, etc. Ils ont dit on t'accompagne à vivre ton baptême du feu. Et pour moi, la spiritualité, dans toute son essence, c'est ça. C'est nous permettre de faire quand même les choses. Et c'est ça pour moi l'énergie yang, l'énergie masculine. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent de la spiritualité qu'elle fasse tout disparaître et qui repoussent sans arrêt l'échéance en disant non mais ça doit être une vie intérieure, non mais ça doit être les chakras, etc., etc. Et le problème, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Parce qu'à un moment donné, ben, il y a cette décision, il y a cet acte qui va faire mal, mais peut-être qu'avec tout ce que vous avez mis en place, ben, la douleur, elle sera moins forte. C'est l'épine qu'on enlève. C'est le pansement à un moment donné qu'il faut enlever, qui va arracher des poils et qui va faire mal. Et on aura beau tout faire, ben, à un moment donné, il y aura entre guillemets une douleur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la vie, elle est ce qu'elle est avec de l'obscurité et de la lumière.
Et le rôle de la spiritualité, c'est vous donner la force de faire face à l'obscurité quand il n'y a pas le choix. Et le rôle de la spiritualité, c'est de vous permettre de encore plus célébrer et profiter des moments de lumière pour encore plus les intégrer dans votre feu sacré, pour pouvoir les utiliser le moment où il y aura quelque chose de dur. La spiritualité, c'est, par exemple, développer des liens d'amour, pas forcément avec notre famille, mais avec des personnes. Et c'est ça la lumière dans notre vie. Et de justement s'autoriser à créer des liens d'amour pour le moment où l'horrible arrivera dans votre vie. Parce que désolé de vous le dire, il y aura des moments durs dans votre vie, mais vous avez déjà mis tellement de ressources en parallèle que ce moment-là, vous allez le traverser, il sera douloureux, mais il y aura du soutien, il y aura de l'amour, il y aura des cadeaux, il y aura des miracles, il y aura de la magie, il y aura de la force, il y aura de la souffrance aussi, mais il y aura autre chose. Pour moi, c'est ça le rôle de la spiritualité. Et ça vend peut-être pas du rêve. En disant ça, peut-être que je ne vous donne pas envie de faire Sanctuaire 2.0 parce que je ne suis pas en train de vous promettre un truc waouh. Et en même temps, c'est waouh. Et en même temps, c'est puissant. Si vous ne connaissez pas Harry Potter, je vous invite vraiment à lire. Alors, il y a 7 livres, et sinon, vous regardez les films, parce que cette scène-là, à la fin, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, il a tout fait, Harry. Il a vécu tous les trucs initiatiques, il sait tout, mais là, il n'y a pas le choix. C'est le truc le plus dur, il doit mourir. C'est une métaphore, c'est une allégorie. Hein. Je suis surtout pas en train de vous dire que vous devez mourir, mais c'est d'aller faire le truc qu'on redoute le plus. Et c'est ça, et je l'ai vécu quand je vais faire mon coming out. Je l'ai vécu quand j'ai pris la décision d'arrêter ma thèse. Je prenais un risque énorme. J'étais en thèse de biologie, j'allais devenir enseignant-chercheur, etc. Et je dis, j'arrête tout pour reprendre les études, pour créer mon entreprise, mais prise de risque énorme. Et ça a été dur parce que ça s'est fait de manière compliquée, parce qu'il y a eu de la confrontation, parce qu'il y a eu de l'affirmation de soi. Et j'aurais beau eu faire toutes les formules magiques, la confrontation, elle avait lieu. La différence, c'est quoi? C'est qu'au moment de la confrontation, j'avais mes animaux totems, j'avais mes guides sur le moment, spirituellement. Et puis 2 heures après, j'avais mes potes à qui j'ai téléphoné en m'effondrant en larmes, en disant que ça a été horrible, ça a été dur, etc. Et ils m'ont réconforté et j'ai avancé. Et tout ça, c'est ma spiritualité qui a mis ça en place. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans votre vie actuellement, il y a une bonne grosse épine. Dans le couple, dans la famille, dans le pro. La spiritualité, elle va peut-être pas enlever l'épine. Elle va peut-être calmer beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il va falloir aller chercher cette merveilleuse ressource qu'on appelle le courage et qui va vous donner la force d'avancer, de faire les choses. Et le rôle de la spiritualité, ça sera de vous accompagner dans ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que ça, par contre, j'en suis convaincu que quand on est dans une démarche spirituelle, quand on est dans cette énergie masculine yang, le reste, il suit. C'est ça pour moi vraiment l'énergie masculine. C'est pas je suis en mode guerrière, etc. Mais c'est de dire à un moment donné, ok, là, qu'est-ce qui est maintenant? C'est à moi de le faire. Tout à fait, Hugo, s'il y a un rejet, c'est que c'est pas accepté. Ça n'en vaut pas la peine un accompagnement sur de faux piliers. Exactement, exactement. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte. La spiritualité ne vous empêchera pas, à un moment donné, d'avoir un choix à faire. La spiritualité ne vous empêchera pas d'avoir peut-être une discussion à avoir qui sera, pas simple. La spiritualité ne vous empêchera pas de devoir prendre une décision avec une grosse prise de risque. Et associé à ça, j'aimerais revenir sur la notion de confiance en soi, qui est pour moi très reliée à l'énergie masculine et au leadership spirituel. Pour moi, la quintessence de la confiance en soi, la définition de la confiance en soi, c'est d'avoir confiance en soi dans le sens j'ai confiance en moi, donc je sais que je peux le faire. Donc,
Je me lance dans un projet parce que j'ai confiance en moi et je sais que je vais arriver à le faire. Je me lance dans un challenge parce que j'ai confiance en moi et je sais que je vais arriver à le faire. Pour moi, ce n'est pas ça la confiance en soi. La quintessence de la confiance en soi, c'est je me lance dans ce projet, je prends ce risque parce que je sais que peu importe que je réussisse ou que j'échoue, j'ai suffisamment confiance en moi et en la vie pour savoir que je retomberai sur mes pattes. Ça, c'est la confiance en soi. C'est pas je pense que je peux le faire, c'est je pense que peu importe ce qui se passe, je serai capable de rebondir. Ça, c'est la confiance en soi et ça, c'est la définition de la foi pour moi. C'est encore un cran au-dessus. Et moi, la spiritualité, c'est vraiment ce qu'elle a instauré en moi. Des risques, j'en prends. Alors après, il y a risque et risque. C'est aussi important de savoir prendre des risques mesurés. Mais à un moment donné, c'est de se dire, OK, est-ce que là, parce que j'ai souvent des clients qui vont me dire, oui, mais j'ai peur d'échouer, etc. Et je lui dis, au-delà de l'échec, est-ce que si tu le visualises, tu sais que tu vas être capable de rebondir? Oui. Ben voilà, c'est ça la confiance en soi. Et ça, la spiritualité, elle aide énormément à ça. Au contraire, elle aide justement à accepter de faire tout ça. Mais oui, complètement. Pour moi, en fait, ma spiritualité, elle est venue nourrir mon courage. Ma spiritualité, elle est venue nourrir mon affirmation de soi, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que ben, l'énergie masculine, elle est là-dedans, en fait. Elle est dans cette affirmation, elle est dans ce passage à l'action, etc. Donc, de faire des choix en pleine conscience et de les assumer. Exactement. De les assumer et d'avoir confiance en soi, en fait. Dans le sens où peu importe le choix que je fais, je sais que derrière, j'arriverai à créer quelque chose. Parce que parfois, je sais que vous êtes dans un dilemme en mode, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de me planter. Si je prends cette décision, est-ce que c'est pas catastrophique, etc. Et en fait, de se dire non, en fait, peu importe la décision que je prends, peut-être qu'il y en a une, effectivement, il va m'arriver des choses positives. Peut-être qu'il y en a une, il va m'arriver des choses négatives. Mais dans tous les cas, je sais que moi, Hugo, je vais être capable, avec ce qui va se présenter, de retomber sur mes pattes, de refaire quelque chose et de repartir. Et donc, à ce moment-là, let's go. Je me rappelle d'une fois, c'est mon père qui m'avait, pour le coup, transmis quelque chose de positif. Ça arrive pas tout le temps. Avant de faire pharma, donc j'étais en thèse de bio et j'avais été pris à c'était des concours assez compliqués pour obtenir des bourses de thèse et j'avais été reçu à 3 concours. Donc il y en avait un que j'avais éliminé d'office et ensuite j'avais réussi à obtenir 2 thèses sur 2 sujets complètement différents. Et je me rappelle, j'avais dit à mon père: «Écoute papa, je suis trop embêté parce que quand je fais avantages et inconvénients pour chacun des sujets de thèse, bah, c'est 50-50. Il y a des avantages et des inconvénients et il y en a pas un qui a plus d'avantages ou plus d'inconvénients». Et je lui avais dit: «J'ai terriblement peur de faire une grosse connerie dans le choix de sujet de thèse et de me flinguer au niveau de ma carrière, au niveau de mes recherches, au niveau de l'environnement». Il y avait une thèse sur Bordeaux, une thèse sur Montpellier. Et il m'avait dit: «Écoute Hugo», ah j'en ai des frissons quand je le dis, «c'est pas le sujet de thèse qui fait ta puissance, c'est pas la ville où tu es qui fait le bien-être, c'est pas ça qui va déterminer ta carrière, c'est toi». Et il m'avait dit: «Si tu es brillant, si tu es un être passionné, peu importe le sujet que tu prends, que ce soit auprès d'un chercheur qui est hyper réputé, que ce soit dans un tout petit laboratoire, tu arriveras à en faire quelque chose de grand. Parce que c'est toi, en fait. C'est pas le sujet de thèse, c'est pas le contexte, c'est toi». Et cet enseignement-là, je peux vous dire qu'il me porte encore énormément, énormément. Et ça, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine. C'est ça l'énergie yang et l'énergie d'action. Ce soir, c'est vraiment un live d'enseignement. La spiritualité m'a donné la foi de croire en mes capacités de faire face et d'assumer ce qui était là. Waouh! Mais c'est exactement ça, Chantal. Et donc, ce soir, il n'y a pas de pratique énergétique ou quoi. On en a fait pas mal dans ces masterclass. On en fera énormément dans Sanctuaire 2.0. Mais ce soir, avec tout ce que je viens de vous partager, j'ai envie de vous poser une question. Et j'ai envie de vous proposer un engagement à prendre pour vous-même.
Par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, quelle action concrète vous pourriez mettre en place pour avancer, pour aller plus loin, pour résoudre un problème, pour passer au prochain niveau? Puisque l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action concrète. C'est on y va, on fait un acte. Ce soir, si vous êtes ici, en live ou en replay, il n'y a pas de hasard. Et donc, s'il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez besoin d'entendre cette question et d'y répondre. Quelle action concrète il est temps de mettre en place dans les prochains jours, prochaines semaines, mais on va rester sur le mois de février? En étant pleinement aligné avec tout ce qu'on a traversé, en ayant reconnecté la lumière, l'énergie divine, l'énergie féminine, l'énergie de la terre, l'énergie primitive, l'énergie lunaire. Ce soir, l'énergie masculine qui arrive à la fin, et c'est pas pour rien, pour déployer votre leadership spirituel. Cette énergie masculine vous pose une question, parce que être dans l'énergie masculine, c'est être dans l'action. Quelle est l'action qu'il est temps de faire, de mettre en place? Quelle est cette action dans la matière qu'il est temps de mettre en place? Vous avez reconnecté plein d'énergie. L'énergie masculine, c'est on y va maintenant. Donc, je vous pose cette question et je vous invite peut-être à y répondre en commentaire si vous avez déjà quelque chose qui vous vient. Je me reconnecte au vrai moi. Ok, concrètement, ça veut dire quoi? Matière, le yang. Ça, c'est un conseil. Je me reconnecte au vrai moi. Par quelle action concrète tu vas te reconnecter au vrai moi, Stéphanie? Concrètement, ça va se faire comment? Là, je ne vous parle pas de poser une intention. On a parlé de l'intention en début. Là, je vous parle d'une action concrète. C'est par le faire. Le être, on l'a travaillé pendant les 6 premiers ateliers. Là, je vous demande d'aller travailler le faire. Donc, c'est quoi l'action concrète? Matérielle, physique. Qu'est-ce qui va se faire pour se reconnecter au vrai toi? Ça va être quoi? Ça va être aller acheter un livre, ça va être prendre telle décision, ça va être t'engager dans telle formation, dans tel programme. C'est quoi l'action concrète? Là, je veux pas juste que ça soit une idée. Je veux que ça soit une action concrète, énergie yang. Là, on va la chercher, la guerrière. Et la guerrière, elle y va. Ce que je veux vous dire, c'est que tout processus spirituel, à un moment donné, ne peut réussir que si derrière, il y a une action concrète. Tout ce par quoi je vous ai fait passer pendant ces 7 ateliers, c'est pour arriver à la fin à une action concrète, alignée à vous. Une action concrète qui n'est pas dictée par vos peurs, une action concrète qui n'est pas dictée par vos blessures, une action concrète qui n'est pas dictée par vos conditionnements, mais une action concrète euh, qui est dictée par ce que vous êtes. Retrouver mon autonomie autant physique que cognitive en quittant ma famille et retrouver ma liberté. Ok, Stéphanie, vivre ma vie, m'engager dans la défense de mes idées. Ok, donc un travail peut-être plus de Stéphanie dans la communication, dans, dans la, dans l'associatif ou quelque chose comme ça. Solène, je vends mon appart. Ok. Des actions puissantes. Et donc, j'ai une deuxième question qui me vient. Quelle est la deuxième action que vous pourriez mettre en place pour être soutenu dans la première action? Samantha, par exemple, donc tu as envie de prendre ta distance avec ta famille pour retrouver ta liberté. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être soutenu dans ce que tu vas faire? Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai fait mon coming out, qui s'est bien passé, je vous rassure, je m'étais dit, bon, de toute façon, si ma famille me rejette, j'ai prévenu un pote derrière qui me recueille pour pas être à la rue le soir même. Donc, vous voyez, c'est ça aussi dans l'énergie yang, c'est il y a une grosse décision derrière. Qu'est-ce que je sais que je peux mettre en place derrière pour pas être
Voilà, donc je pars vivre à La Réunion. Donc ça veut dire que tu as déjà trouvé un endroit qui te fait du bien, et cetera. OK, parfait. M'affirmer d'autant plus auprès de ce papa qui a une estime de moi peu positive, voire désobligeante par rapport à mes choix familiaux et professionnels qui ont été dans un but de partage et bien-être. Yes, Aurélie, bravo à toi. Sans date de retour, bien évidemment. OK. Alors, si c'est des actions que vous aviez déjà, choisi de faire avant cette masterclass, je vous demande, peut-être que ça ne viendra pas maintenant, mais de vous poser par rapport à tout ce que vous avez vécu là pendant la masterclass, de voir s'il n'y a pas une autre action. Parce que là, l'idée, c'est de vous vous êtes transformé. Là, à travers ces 7 masterclass, vous n'êtes plus la même avant les 7 masterclass que maintenant. Donc ce que je vous demande, c'est de voilà, si c'était quelque chose qui était déjà prévu avant les masterclass, heu, vous me trouvez une deuxième action. Non pendant, OK, j'ai rien dit alors c'est bon, parfait. Stéphanie, moi je vais recontacter les associations d'accueil. Ah, c'est puissant, hein. Là, il y a du leadership là. Là, ça rigole plus. OK, donc là, il y a des actions concrètes. Ça, c'est ce que j'appelle une action concrète. Donc je vous invite vraiment, je précise pour celles qui sont en replay parce que là, vous, elles sont concrètes. Une action concrète, c'est quelque chose dans la matière. Une action concrète, c'est presque vous pouvez écrire dans l'agenda: «Je fais ça tel jour». Alors je veux pas vous stresser là, en mode vous mettre une pression, mais c'est ça une action concrète. C'est de dire: «Le lundi, je sais pas moi, le lundi 6 février et de 8 heures à 9 heures, je ferai ceci». Et ensuite, les actions concrètes, elles peuvent prendre plein de formes différentes, hein. Ça peut être un vrai acte, une conversation, ça peut être une vraie décision, mais ça peut être aussi, voilà, on est connecté Chantal, honorer et fêter tout le chemin parcouru depuis un an. Faire une fête pour quelque chose, c'est une action concrète aussi, hein. Peut-être que votre action concrète, c'est juste de dire: «Bah là, non, je vais juste, faire une vraie fête, je vais m'offrir un cadeau». Ça, c'est une action concrète aussi, par exemple, hein. On n'est pas forcément que sur des trucs, et cetera. Ça peut être ça, mais c'est une action concrète. Par exemple, moi, j'ai une cliente qui, voulait faire son rêve, c'était de faire un séminaire. Beh, son action concrète, la première qu'elle a faite, c'était: beh, je m'achète un bouquin sur comment parler en public. C'est une action concrète pour moi. Ça, c'est OK. Mais par contre, effectivement, c'est un acte concret. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée de dire: «Ah, je vais faire un séminaire, je pose la date, dans un an». C'est après mon rendez-vous, elle s'est dit: «Maintenant, demain, je vais en librairie et je m'achète un bouquin Comment parler en public et je le lis». Donc on a travaillé sur le plan spirituel plus en séance et derrière, il y a une action concrète. Pendant aussi, OK Aurélie, et d'ailleurs lors de la première masterclass, ça m'avait fait réagir car on venait de passer la journée avec lui pour son anniversaire en compagnie de mon frère et ma sœur. Il ne m'a pas adressé la parole ni à ma fille. OK, waouh. De toute façon Aurélie, c'est le plus dur, hein. De rectifier les choses avec la famille, c'est quelque chose qui est dur. Samantha, j'ai pour autre exemple reconduit alors que j'ai encore l'interdiction, ça me fait énormément de bien. Samantha, j'ai pas compris ton partage. Stéphanie, action concrète demain, je me fais un super week-end à Marseille. Yeah! Ça, j'adore. Et donc, pour moi, l'énergie yang, c'est vraiment ça, en fait. L'énergie yang, vous voyez, c'est pas une question de je joue la guerrière, et cetera. L'énergie yang, c'est du karting. OK. OK, OK, OK. L'énergie yang, c'est ce truc de j'y vais. Pour moi, le yang, c'est j'y vais. J'y mets mon cœur, mon intensité. Je suis épileptique et ça commence à se stabiliser. D'accord, OK. Donc pour moi, c'est vraiment ça la quintessence de l'énergie yang et c'est la dimension, concrète. C'est vraiment la dimension concrète et donc l'énergie yang, pour moi, elle sert la spiritualité. C'est-à-dire je vais en fait, le yang, il est omniprésent, c'est-à-dire il est avant la spiritualité, il est pendant la spiritualité, il est après la spiritualité. Rappelez-vous ma métaphore de l'épine. J'ai une épine,
je m'en rends compte, bon ben, j'agis autour, j'enlève l'épine et je continue d'agir. C'est le yang, tout le temps le yang. Et en même temps, il y a eu l'énergie spirituelle qui est venue, puisque symboliquement, le fait de calmer l'inflammation, tout ça. Donc, c'est ça qui est hyper important, c'est que une fois que vous êtes reconnecté à vous-même, que vous avez vécu les guérisons, il y a de l'action concrète. C'est pour ça que, par exemple, quand avec une cliente, on va travailler, par exemple, une régression dans une vie antérieure, ben, après la vie antérieure, la régression dans la vie antérieure, OK, on a libéré des choses, et ben, je lui pose cette question, concrètement, tu vas faire quoi à la fin de la séance? Quelle action tu vas mettre en place? Quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Un recouvrement d'âme, quelle action tu vas mettre en place? Est-ce que je dois avoir une deuxième action? Comment tu le sens, Aurélie, pour toi, par rapport à ça? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient? En fait, il n'y a pas de, je ne vais pas vous dire: «Il faut absolument une deuxième action». Je vous invite, vu que là, vous êtes encore dans la masterclass, vous êtes dans l'énergie, je vous pose la question: est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième action qui vous viendrait à l'esprit dans cet état de connexion, dans ce cheminement que vous venez de vivre? Voilà, je veux juste vous évoquer la possibilité qu'il y ait une deuxième action à mettre en place. Parfois, c'est une deuxième action qui va dans le même sens de la première. Parfois, c'est ce que je vous disais, c'est une deuxième action qui vient soutenir. Par exemple, je vais faire tel acte qui va me demander du courage, première action. Et deuxième action, c'est le lendemain, je me prévois un rendez-vous avec ma meilleure pote. Comme ça, je sais pas, première action, c'est avoir une conversation tel jour avec une personne, une conversation qui va peut-être mal se passer. Et donc, deuxième action en parallèle, c'est le lendemain où de 16h à 17h, j'ai la conversation. De 17h à 18h, j'ai rendez-vous avec ma meilleure pote derrière pour avoir du soutien. Ça peut être ça aussi la deuxième action. Pour tout ce qui est acte, où vous sentez que c'est une action qui va vous challenger, d'aller réfléchir à une deuxième action qui vient aider en parallèle. Par exemple, moi, le fameux jour où, alors pas où pas quand j'ai pris la décision d'arrêter ma thèse, mais le jour où je l'ai dit, et cetera, parce que c'est très compliqué d'arrêter une thèse, enfin, c'est pas simple, surtout pour essayer d'avoir le droit au chômage derrière, et cetera. Donc il y a eu quelque chose de très dur à vivre. En fait, le soir même, j'allais, au cinéma voir Star Wars, avec des très bons amis à moi, et cetera. Donc ça a été, je l'avais mis en place exprès le jour même pour avoir du soutien, et j'avais mis en place une action la veille également. Donc c'est ça aussi, quand je vous propose une deuxième action, c'est soit il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit 22h33 pour aller encore plus loin dans le truc, soit c'est des actions, on va dire, pansements pour aider si jamais là vous avez un baptême du feu à vivre. Distancier dans un premier temps, et on en parlera plus tard, on ne le changera pas avec mon frère et ma sœur, et instaurer un conflit n'est pas mon but. Ah mais ça, de toute façon, dans le relationnel, moi ce que j'enseigne toujours, hein, c'est qu'il faut mettre une croix sur vouloir changer l'autre. L'autre, on ne peut pas lui demander de changer. C'est son propre chemin. L'autre peut changer, mais nous, on n'a pas le droit de dire à l'autre: «Il faut que tu changes». Donc les seuls trucs qu'on peut mettre en place, c'est réfléchir comment, en admettant que l'autre ne changera pas, qu'est-ce que nous, on peut faire pour ne plus morfler, pour être respecté, et cetera. Quand vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses sur les relations. Parce que essayer de changer l'autre, ou essayer de faire comprendre à l'autre qu'il doit changer, vous pouvez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Par contre, vous respecter, vous protéger, vous affirmer, ça, il y a plein de choses à faire. OK, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, tout ce que je voulais vous dire ce soir. Mais donc c'est vraiment de prendre conscience que la spiritualité n'est pas là pour vous empêcher d'agir, n'est pas là pour vous empêcher d'avoir des actes de courage, de bravoure. La spiritualité n'est pas là pour vous empêcher de vivre des challenges ou de rencontrer des contraintes.
La spiritualité est là pour vous apporter la pleine confiance en vous et en la vie, pour vous permettre de faire face aux contraintes, aux challenges, aux moments difficiles, aux moments obscurs, pour faire face à vos peurs, à vos limitations, afin de continuer à vous transformer, évoluer, créer, aimer. C'est ça la spiritualité. C'est être dans votre force d'amour, c'est être dans votre force créative, c'est être dans votre force de transmission, d'enseignement, de partage, d'améliorer le monde qui est autour de vous, de créer un monde à votre image ou de créer un monde dans lequel vous pouvez être vous-même. Et au final, c'est être dans votre puissance. Et pour moi, être une leader, c'est ça. Être leader, c'est ça. Parce que en faisant ça, mais quel merveilleux cadeau pour vos enfants, pour vos clientes, pour vos amis. Quand une personne vous voit en train de créer votre monde, d'affronter les challenges en étant vous-même, etc. Mais c'est ça le leadership. Parce qu'on se dit, mais moi aussi, du coup, je veux être comme elle. C'est vraiment ça pour moi le leadership spirituel. Et mon rôle, ben, c'est de vous accompagner là-dedans. C'est de vous accompagner à être encore plus dans cette énergie. C'est de vous accompagner à être encore plus vous-même. C'est vous accompagner à encore plus vous connaître, encore plus vous révéler, à explorer des nouvelles choses, parce que peut-être que vous avez des angles morts, peut-être que vous vous interdisez certaines choses, peut-être que vous pensez que votre bras, vous pouvez le plier que comme ça, et moi je vais vous montrer que ben, votre bras, vous pouvez le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous montrer. C'est alors, je sais que parfois je le dis, le tout est possible, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, énormément de choses sont possibles. Je ne sais pas si tout est possible, mais en tout cas, énormément de choses sont possibles. Et une chose où je suis sûr, c'est que il y a beaucoup plus de choses que vous ne le pensez qui sont possibles. Je dirais peut-être pas que tout est possible. Parfois, je le dis par abus de langage, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Quand on a perdu certaines choses, ça peut être compliqué de dire tout est possible. Mais en tout cas, beaucoup plus de choses que vous ne le pensez sont possibles. Donc ça, c'est très important pour moi. Et j'espère que ce qu'on a vu au travers de ces 7 masterclass vous permettront de continuer sur ce chemin-là. Ce que je vous propose, pour celles qui le souhaitent, c'est de continuer avec moi dans Sanctuaire 2.0, avec cette notion de connexion, de se déposer, de se retrouver, de se réaligner. Ensuite, je propose plein d'autres accompagnements, donc vous avez tout sur mon site internet. Si vous souhaitez en rester là, c'est OK pour moi. Il n'y a pas de problème. Je vous propose de rester dans mon groupe Facebook puisque j'y reviens régulièrement. Donc, de toute façon, je suis là. Je propose toujours cette synergie de je parle de ce que je fais parce que c'est mon métier et que j'ai besoin de vivre et de gagner ma vie. Donc, c'est normal, je parle de mes offres. Mais je vous propose toujours du contenu offert avec des conseils, des partages également. Si vous souhaitez ne pas continuer avec moi, ce que je vous propose, mais après vous êtes libre hein, de faire ce que vous voulez, c'est de partager à des personnes que ça pourrait intéresser, mon site internet, mes vidéos, mon compte. Voilà, ça sera une manière de, de, de faire circuler l'énergie, j'ai envie de dire, en fait, pour ce que vous avez reçu, mais c'est juste une proposition, voilà. Moi, je veux que vous soyez bien, donc je veux pas que, parce que je sais qu'il y en a certaines qui m'ont envoyé des messages en disant: «Je suis désolé, je peux pas du tout participer à Sanctuaire 2.0». Vous ne me devez rien, en fait, par rapport à ça, hein. Moi, je partage du contenu gratuit, je parle de mes offres et en face, vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez et je vais pas vous dire: «Ah, elle m'a rien pris, c'est nul». Non, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. Moi, ce que je vous c'est pas une demande en mode, «Faites-le absolument s'il vous plaît», mais voilà, si vous avez envie, si vous savez que ça peut intéresser des personnes, ça sera avec grand plaisir que vous les invitiez dans mon groupe Facebook, que vous leur partagez le réseau social, vous partagez un article que j'ai fait,
le test que j'ai fait sur les archétypes, que vous le diffusiez à plein de personnes. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose pour moi en retour et que vous ne pouvez pas participer par exemple à Sanctuaire 2.0, ben, je vous demande de faire circuler l'énergie que vous avez reçue en parlant de moi, tout simplement. Mais voilà, encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais je le pose ici. Donc en tout cas, je voulais vraiment, ben, je regarde juste ma bougie, vous remercier pour votre confiance. Je tenais également à vous féliciter. Je tenais vraiment à vous féliciter pour, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez suivi les 7 masterclass, les 7 ateliers de la masterclass. Et je voulais vous féliciter. Pourquoi je voulais vous féliciter? Parce que c'est du contenu offert. Et le contenu offert, souvent, on se dit que comme on n'a pas payé, bah, c'est pas grave si on loupe un truc, si on ne suit pas jusqu'au bout. Et vous, vous avez suivi jusqu'au bout ce contenu offert. Ce qui veut dire que vous l'êtes pleinement approprié. Dans ce contenu offert, je parle de mon offre payante. Et je tenais à vous féliciter parce que vous avez su aller au-delà de ces moments où je parle de mes offres pour quand même suivre. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont se dire « Ah non, il parle de son programme payant, j'ai pas envie de l'écouter, etc. » Vous avez su aller au-delà de ça et de quand même le suivre. Et donc, que vous continuez ou pas avec moi dans Sanctuaire 2.0, ben, je tenais à vous féliciter pour ça. Parce que vous avez suivi jusqu'au bout et mine de rien, on a fait 7 ateliers qui ont duré quand même à chaque fois plus d'une heure. Là, ça va faire 1h40. Ben, c'est pas rien d'avoir pris ce temps-là, que vous soyez en live ou en replay. Vous avez fait les pratiques. Certaines d'entre vous ne me connaissaient même pas. Vous vous êtes laissé embarquer dans mes enseignements, dans mes rituels, dans mes pratiques. Et rien que ça montre votre détermination, votre puissance, votre courage et votre ouverture. Et donc vraiment, ben, je tenais à vous féliciter et à vous célébrer pour ça et à vous remercier parce que ben, moi, c'est ce qui me nourrit énormément. Ce qui me donne la force de continuer ce métier, bah, je ne vous le cache pas, c'est quand vous me prenez des services. Hein. C'est quelque chose qui est hyper beau. Quand vous me faites des retours de ce que je vous propose, quand mes clientes elles me disent ça m'a transformé, donc ça m'aide. Mais toutes celles-là qui ont participé, même si vous ne me prenez rien, ben, je vous remercie quand même parce que ben, vos messages, votre énergie, votre présence, votre enthousiasme, ben, c'est déjà un don de soi. Et c'est déjà énorme et ça me porte énormément. Clairement, ça serait très dur pour moi de faire toutes ces vidéos et de partager ce contenu si en face, il n'y avait personne. Donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Je vois vos messages là. Merci beaucoup les filles, c'est top. Et merci Chantal pour ton témoignage. Donc, merci. Voilà, je ne le dirai pas assez. Merci beaucoup. Et je vous dis pas au revoir parce que le lien, il continue. Je pense que vous allez soit me suivre dans ce groupe, soit vous êtes encore dans ma newsletter, soit sur les réseaux sociaux et je nous souhaite de rester en lien. J'adore lire vos commentaires, vos partages, etc. Donc, merci pour ça. Désolé, j'ai peut-être mis du temps pour certaines en replay à répondre, mais je suis en train de répondre à tous les petits mots que vous mettez sous les vidéos en replay. Et puis, on va boucler comme d'habitude, avec la question à 1 million. Avec quoi vous repartez? Alors, non pas à l'issue de cet atelier numéro 7, mais à l'issue de toute cette masterclass. Avec quoi vous repartez si vous deviez 3 mots? Allez, pas un mot. Si vous deviez poser 3 mots à l'issue de cette grande masterclass, avec quoi vous repartez en 3 mots? Donc, j'attends juste les réponses des filles qui sont là en live. En attendant, je vous redis encore merci. Là, je vois tous vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Donc, merci, merci. Je rappelle juste la date. Les inscriptions pour Sanctuaire 2.0 se terminent le 10 février. Voilà. Donc, je vous rappelle hein, qu'il y a 12 mois. Vous pouvez vous inscrire pour 6 mois ou pour 3 mois. Et
Sanctuaire 2.0, voilà, c'est important de le faire maintenant. Et une fois que vous êtes inscrite, pour 3 mois ou 6 mois, si vous avez envie, vous pouvez renouveler après de nouveau ou vous arrêtez au bout de 6 mois, vous arrêtez au bout de 3 mois si vous avez pris ces options-là. Alors, de la gratitude pour Chantal, Aurélie, sourire, chaleur, sérénité. Solène, je repars enrichie, libérée, confiante. Alors, le temps que vous écrivez, je vais faire aussi, moi, les 3 mots. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres lives. Pour ma part, je repars avec mon leadership. Je repars avec de l'enthousiasme et je repars avec, c'est un peu comme enthousiasme, mais c'est pas grave, je vais poser ce mot-là, avec de l'énergie. Leadership, enthousiasme et énergie à l'issue de cette masterclass. Alors Samantha, richesse, confiance et sourire. Stéphanie, prise de conscience, sourire. Ok. Bon, eh bien, on va se séparer pour cette masterclass, voilà, que je décrète officiellement terminée. Et puis, on se retrouve en live ce mercredi 8 février, puisque pour celles qui sont nouvelles dans le groupe Facebook, j'ai une petite tradition, c'est que chaque début de mois, je propose une petite guidance pour le mois avec une carte à choisir. Ça se fait en début de mois, donc je ne l'ai pas fait cette semaine parce que j'avais la masterclass avec les ateliers. Mais la semaine prochaine, sûrement mercredi, de toute façon, ça sera accessible en replay, donc vous vous en moquez au final de quand c'est. Il y aura la guidance du mois de février. Donc je vous dis à la semaine prochaine en vidéo. Donc vous voyez, on se retrouve dans pas longtemps au final. Prenez vraiment soin de vous. Je vous invite à ne pas perdre de vue là, les actions qui vous sont venues dans le cadre de cette masterclass pour aller encore plus loin de ce que vous avez à vivre et dans ce que vous avez à manifester. Prenez soin de vous, passez à l'action, n'oubliez pas, et surtout gardez confiance en la puissance de votre âme. Elle est là, votre puissance, c'est celle de votre âme, c'est celle de votre cœur, et il y a beaucoup de puissance à cet endroit-là. N'oubliez pas. À très bientôt.